La première étape sera de découvrir la côte de Jouarre. Depuis La Ferté-sous-Jouarre jusqu'au banc de Napoléon qui se trouve juste derrière moi, vous allez pouvoir apercevoir des images d'il y a plus de 100 ans et des images d'aujourd'hui. Tout naturellement, la côte de Jouarre débute à La Ferté-sous-Jouarre, avenue Franklin Roosevelt. Au pied de cette côte, nous trouvons un épicier. Au départ, appelé Au Petit Paris, le commerce prit ensuite le nom du Fil de l'eau. Il était tenu par Jean Demesme. Il fut aussi un restaurant où déjeunaient le midi les salariés qui travaillaient à proximité. Ce restaurant était tenu par une femme, son mari était arbitre de catch. En 1914, durant la Première Guerre mondiale, la côte fut l'itinéraire principal des soldats des deux camps. Cette côte est un lieu stratégique. En effet, Jouarre domine la rivière, la Marne. Déjà Napoléon, par le passé, avait compris l'utilité de ce point stratégique. Avec l'essor de l'industrie de la meulerie, les principaux responsables se font bâtir de grandes demeures bourgeoises sur les coteaux de la vallée de la Marne. C'est le cas de la Villa Beausite, née à la fin du XIXe siècle. Au milieu de la côte se trouve le hameau de Beausite. Il y avait à l'époque 5 maisons, un café qui faisait hôtel. On l'appelait le repos de Beausite. En haut de la côte, intéressons-nous au monument aux morts. Il a fêté ses 100 ans en 2021. Découvrons maintenant un chemin bordé de peupliers et de tilleuls, planté à la fin du XVIIIe siècle, appelé Avenue des Charmilles. Il mène au château de Venteuil. Le château a été construit en 1760 par le baron d'Obenheim. 150 ans plus tard, il fut acquis par Antoine Laurent de Jussieu, célèbre botaniste. On lui doit notamment la classification des végétaux, comme nous la connaissons aujourd'hui. Le château fut à l'époque le lieu de rencontre de grands scientifiques, comme André-Marie Ampère, à qui l'on doit les termes de courant, tension, et dont le nom évoque aujourd'hui le calcul de l'intensité du courant. Hippolyte Fizeau, quant à lui, décédé au château, faisait lui aussi partie de ces grands scientifiques. Il travaillait sur le calcul de la vitesse de la lumière. Cette propriété fut rachetée en 1973 par l'actuel propriétaire, le designer allemand Edo Boken, qui l'a rénové. À droite du château, nous pouvons découvrir le banc de Napoléon. En 1814, Napoléon, debout sur ce banc, observait La Ferté-sous-Jouarre. Mettons-nous à sa place. Nous sommes le 2 mars 1814. Napoléon observe depuis ce point stratégique l'avancée d'une fraction de l'armée forte de 15 000 hommes, commandée par le général Sacken, qui avait établi son camp dans les plaines de la Barre et son état-major au château de Lille. Ainsi s'achève cette première partie. Voici maintenant quelques lieux de cette côte de Jouarre dont je n'ai pas de traces historiques mais qui méritent qu'on s'y arrête. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et un petit pouce bleu fait toujours plaisir.